RTS Info, Sandra Viscardi. Comment vivre avec le virus ces prochains mois, le temps d'un vaccin? Eh bien, si tout se passe bien, il arrivera peut-être au printemps ou en été. Alors d'ici là, quelle stratégie adopter pour contenir l'épidémie de coronavirus tout en préservant une vie sociale? On a confiné au printemps, puis déconfiné avant d'être submergé par la deuxième vague. Un effet à éviter à tout prix, selon Didier Tronneau, responsable du laboratoire de virologie et génétique de l'EPFL. Les stop and go sont très difficilement supportables parce que d'abord susceptibles de donner des flambées de cas parce qu'au moment où on ouvre les vannes, tout le monde se relâche tellement que plus aucune précaution n'est prise. Et puis aussi d'être difficilement compréhensible pour la population qui a besoin quand même d'une guidance assez claire plutôt que de devoir improviser, se souvenir aujourd'hui on est mercredi de la 3e semaine, donc on peut faire ci alors que le mardi la 2e on pouvait pas. C'est clair qu'on est maintenant dans une zone de danger dont on doit absolument sortir avec une réaction immédiate et vigoureuse. C'est clair aussi qu'ensuite, une fois qu'on aura amorti le choc, c'est-à-dire qu'on sera revenu à une incidence qui est supportable, quasi comparable à ce qu'elle était au mois de juin, à ce moment-là, pour maintenir cette incidence basse, il va falloir qu'on s'astreigne à des mesures qui soient vivables sur le long terme, peut-être sur 6, sur 9 mois, mais qu'il va falloir maintenir. Didier Tronneau avec Alexandra Richard. Alors pour ce vaccin tant attendu, le Conseil fédéral ajoute 100 millions de francs dans son programme d'acquisition. Il négocie actuellement avec Pfizer pour disposer de ce fameux produit efficace à 90% selon les premiers essais. À Genève, les fonctionnaires ont gagné. Le Conseil d'État renonce à baisser leur salaire. Annoncière de la Commission des finances du Grand Conseil. En fait, Raphaël Leroy, si le gouvernement cède, c'est aussi parce que son projet n'avait aucune chance devant le Grand Conseil. La mesure se voulait symbolique. Le Conseil d'État demandait un effort à la fonction publique, une baisse de 1% de son salaire sur 4 ans par solidarité en cette période de crise sanitaire et budgétaire. Mais voilà, la deuxième vague est passée par là et ce qui aurait pu être compris cet été ne l'est plus aujourd'hui. Comment justifier une baisse de salaire pour un personnel, notamment de santé, qui multiplie les efforts pour endiguer la pandémie? La grande argentière Nathalie Fontanelle a bien compris. Il y a 2 semaines, elle estimait déjà que cette économie n'était pas bienvenue. Ce retrait logique sonne le glas d'une mesure qui n'a au fond jamais suscité l'enthousiasme. Genève était le seul canton à proposer une baisse salariale de ce type. Entre les oppositions unanimes au Grand Conseil et une fonction publique dans la rue, le gouvernement a préféré reculer, mais tout n'est pas réglé. Le Conseil d'État maintient à ce stade le gel des augmentations l'an prochain, une mesure qui devrait pousser les fonctionnaires à débrayer une nouvelle fois la semaine prochaine. À l'issue de ces auditions, hier, la commission judiciaire de l'Assemblée fédérale a retenu 2 candidats sur 3 pour la succession de Michael Laubert. Les 2 papables encore en lice seront encore entendus le 25 novembre. Ils subiront d'ici là une évaluation externe. Le Parti socialiste neuchâtelois doit chercher 2 nouveaux ministres pour les élections cantonales de l'an prochain. Sur ces 3 ministres actuels, 2 ne seront pas candidats, Jean-Nat Carakache et Monica Merefti. En revanche, le socialiste aux finances et à la santé, Laurent Courte, est candidat. Valérie Auert a demandé à Jean-Nat Carakache les raisons de ce retrait après 2 législatures dans un gouvernement à majorité socialiste. Quand on est arrivé aux commandes, c'était un gouvernement tout neuf en 2013, complètement renouvelé. On est arrivé dans un canton qui était malade. Et aujourd'hui, après 8 ans de travail intense dans une équipe gouvernementale soudée, j'ai le sentiment qu'on a relevé le défi de redresser la situation sur vraiment bien des plans. Je pense aussi qu'après 8 ans, c'est pas possible de rester toujours et éternellement la même équipe aux commandes du canton. Il y a un besoin de renouvellement, un besoin d'amener un regard nouveau, peut-être sur les enjeux de l'après-crise, sur la manière dont on fera en sorte que personne ne reste au bord du chemin. Et puis aussi, c'est vrai que j'ai aussi une famille. J'ai 2 filles. Elles avaient 2 ans et 4 ans quand je suis arrivé au Conseil d'État. Elles ont maintenant 11 ans et 9 ans. C'est aussi l'occasion peut-être de vivre une expérience en famille. Le PS neuchâtelois, en tout cas, dit qu'il va travailler dès maintenant à créer une alliance forte à gauche, de gauche plurielle même, pour garder la majorité, ce qui laissera la possibilité à un Vert d'entrer à nouveau au gouvernement. En Valais, le Grand Conseil refuse de transmettre au gouvernement un postulat qui demandait la distribution gratuite de serviettes hygiéniques à l'école. Postulat pourtant déposé par 4 candidates, plutôt 4 députés de partis différents. Football, encore une défaite pour notre équipe nationale, battue 2-1 à Louvain par la Belgique en match amical. La Suisse a ouvert la marque, mais de nombreux changements effectués à la mi-temps et des erreurs individuelles ont permis aux Belges de renverser la vapeur, d'où les regrets du défenseur Loris Benito.
Oui, je trouve qu'on était très bien dans la première mi-temps. On est rentré avec beaucoup de confiance. On voulait continuer où on avait arrêté la première mi-temps. Après, si on fait 4 changements, c'est vrai que ça change un peu la dynamique dans l'équipe. Et on a peut-être besoin de quelques minutes de rentrer dans le jeu. Et c'est dommage que, encore une fois, on a fait une très bonne première mi-temps et on perd le match. Je pense pas que ça fait les prochains matchs plus difficiles. On savait qu'avec le groupe qu'on avait de UEFA Nation League, qu'on avait des adversaires très très forts. Même avec les matchs amicaux contre la Belgique et la Croatie, 2 adversaires très très forts. Mais voilà, avec les résultats qu'on a eus dans les dernières années, on s'est mérité un peu la situation, qu'on est dessus après ça, parce qu'on veut même contre ces équipes faire des résultats. Et c'est après que la déception elle est plus grande. Et samedi, la Suisse jouera pour la Ligue des Nations, cette fois-ci à Bâle face à l'Espagne. Le stratus du plateau se situe vers 700 mètres. Il a plus de chances de se dissiper qu'hier. Ailleurs, du soleil, mais avec des passages de nuages élevés qui resteront inoffensifs. 12 à 15 degrés au mercure. Et ce sera notre lot météo ces 2 prochains jours aussi. Espace 2.